Et voilà. Ben, il me semble que je vous connais pas en fait. Il me semble qu'on se connaît pas. Non, on se Alors, connaît moi pas, non plus. hein. Voilà. Ok, bah je suis ravie alors que vous soyez là, que vous ayez eu l'appel de la forêt. De mon appel, je vais me présenter brièvement parce que c'est pas, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet, mais bah, c'est important que vous sachiez un petit peu qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc, je m'appelle Carolinette, ça c'est mon nom d'artiste, mais sinon je m'appelle Carole dans la vraie vie. Quel joli prénom. Et, et je suis coach vocal depuis plus de 17 ans. J'ai créé une école de chant et aujourd'hui je suis plus thérapeute que coach vocal, même si ça reste mon outil principal qui est la voix. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aider les femmes hypersensibles qui se sont mis de côté depuis trop longtemps parce qu'elles ont consacré leur vie soit à leur famille, soit à leur travail, soit à tout ce qu'elles avaient à gérer, au détriment de qui elles étaient. Elles sont foutues un peu trop de côté. Et puis, elles arrivent à des situations de vie qui commencent à être un peu compliquées, avec des événements qui sont parfois un peu chaotiques. Et je les aide en fait à travers leur voix à se retrouver, à savoir vraiment qui elles sont, mais définies par leur élan intérieur et pas parce que la société a voulu pour elles ou ce que la famille a voulu pour elles ou ce que, etc., etc. Donc j'utilise la voix comme un médium, comme un autre. Moi, la voix, c'est mon dada. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et voilà, je chante depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait beaucoup de scènes. Je suis chanteuse. Alors, j'ai jamais été professionnelle. J'ai toujours été semi-pro parce que j'ai toujours eu un boulot à côté. Mais ça a toujours été une véritable passion. Et depuis plus de 17 ans que j'accompagne des gens sur le cheminement de leur voix, je me suis rendu compte à quel point cette approche était tellement thérapeutique et qu'elle changeait véritablement la vie des gens quand ils s'investissaient dans ce cheminement. Et j'ai décidé bah, d'accompagner les personnes là-dedans. Et j'ai vu, alors d'abord pour moi, parce qu'évidemment ce travail, on le fait avant tout, enfin moi je l'ai fait avant tout personnellement, cette quête, cette recherche de compréhension, de savoir comment ça fonctionnait. Et le thème aujourd'hui que j'avais envie de défendre, c'était quelle est cette voix qui guérit? Est-ce qu'on a tous une voix qui potentiellement peut nous guérir nous ou guérir peut-être les autres? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ça? Je ne sais pas sur les réseaux si vous avez déjà entendu ce genre de choses, mais on nous dit souvent que la voix a cette espèce de truc un peu magique qui pourrait avoir des effets vraiment super importants sur le corps, sur la psyché, sur l'émotionnel. Et je voulais bah, donner un petit peu mon regard et ce que j'avais constaté, moi, de la chose, en tant que, pas seulement en tant qu'accompagnante, mais juste en tant qu'humaine de base qui adore chanter et qui aime la voix, en fait, humaine. Et voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous partager un petit peu ce soir, d'échanger et de voir, mais c'est quoi cette voix qui guérit? Est-ce que potentiellement, chacune d'entre nous, chacun, mais chacune d'entre nous peut avoir cette espèce de remède en fait directement en soi, quoi, sans aller chercher toujours à l'extérieur des solutions pour se guérir, pour s'améliorer, pour nanana. Voilà. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle et est-ce que c'est bien le sujet qui vous intéressait quand vous avez cliqué pour venir ici ce soir ou pas? On est d'accord? Bon, alors ça va, je suis dans le bon thème. Ok, si vous avez des questions qui vous viennent par rapport à tout ce que je raconte, parce que je vais essayer de me poser, de pas trop partir dans tous les sens. Moi, le problème, c'est que je pars très vite, donc j'ai 15 milliards d'idées à la seconde, donc je vais essayer de me poser. Mais si vous avez des questions ou des choses qui reviennent, n'hésitez pas à les noter dans un petit coin, et puis on y revient après dans la deuxième partie, et j'y répondrai avec plaisir, hein. Alors, pourquoi je me suis intéressée à ça? Bah parce que en tant que amoureuse de la voix et chanteuse par passion, mais par nécessité. Moi, j'ai toujours chanté pour me faire du bien, pour me faire plaisir. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des jours et des années et tout ce que vous voulez à chanter, mais pas forcément pour les gens, pas forcément en public, pas forcément sur scène. Parfois juste moi pour moi dans mon sous-sol, dans ma chambre enfermée. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'expulser des choses que j'arrivais jamais à dire en fait. Je suis quelqu'un, peut-être ça se voit plus aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide et introverti qui a construit ma vie par rapport au regard de l'autre. Pour moi, c'était le regard de l'autre qui primait. Il fallait que je sois ce que l'autre attendait de moi. Et en plus, le pire, c'est que à chaque fois que j'avais un autre en face de moi, j'étais capable de m'adapter. J'ai une suradaptabilité qui est incroyable, donc je suis un caméléon incroyable. Mais je me suis toujours super adaptée
pour que j'arrive à parler le même dialogue que l'autre, pour que j'arrive à rentrer dans son monde, pour que j'arrive à créer quelque chose Oui, qui parce puisse qu'écoute, c'est l'intéresser. impossible pour Mathilde. Claire, je vais te demander de couper ton micro. Attends, je coupe, j'essaye. Voilà, c'est bon. Et du coup, alors c'est une qualité parce que c'est une faculté, mais en même temps, en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, arrivé à un moment, ben, je sais plus qui je suis moi vraiment en fait. Je suis qui moi en fait? J'ai tellement fait pour plaire pour les autres, pour les aider, pour passer partout, etc., que moi, je suis arrivée à un moment de ma vie. Je savais pas quelle était ma couleur préférée, je savais pas ce que j'aimais pas, je savais rien en fait. Et je me suis dit, attends, il y a un truc qui déconne là, c'est pas comme ça normalement qu'on avance dans la vie. Et ma voix m'a permis ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à chanter pour faire comme tout le monde. J'ai commencé à chanter pour copier les plus grandes stars que j'admirais et que je trouvais extraordinaires. J'ai commencé à faire plein de trucs, à chercher partout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais putain, au bout d'un moment, c'est quand même hyper chiant en fait de vouloir copier les gens. Et moi, je suis qui là-dedans? Qu'est-ce que je sais faire? C'est quoi mon essence? C'est quoi mon goût? C'est quoi ma note? C'est quoi ma texture? Je sens quoi en fait, moi quand je suis moi? Et il a fallu que je fasse ce chemin de revenir à qui j'étais et d'enlever tout ce qui n'était pas moi. Bon, ça m'a pris quelques années, je vous épargne les détails, mais c'est pour ça qu'après, dans mon cheminement, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les gens, qui ils sont, quoi. Qui ils sont quand ils sont plus euh, les obligations, les injonctions, les masques qu'on a été obligé de mettre, etc. C'est quoi leur essence? Et j'ai développé cette aptitude à pouvoir aider les gens à faire ce chemin en écoutant leur voix. Parce que dans la voix, tout est dit, en fait. Dans une voix, tout est exprimé. On peut cacher les choses, hein, mais de toute façon, la voix, la vibration, elle ment pas, en fait. Soit c'est aligné, soit c'est pas aligné. Il y a pas 36 choses, quoi. C'est facile, c'est simple, c'est basique. Et c'est pour ça que le chant, je trouve que enfin, le chant ou la voix, tout simplement, pas forcément le chant d'ailleurs, mais est un outil juste extraordinaire. Donc pour revenir à nos moutons, quand je parlais de guérison, il faut qu'on s'entende sur le terme guérison, déjà. Parce que c'est quoi la guérison? La guérison, si on entend un truc miraculeux où t'es guéri comme ça en deux-deux, on est d'accord? Bon, voilà. Effectivement, on va mettre un petit peu des guillemets là-dedans. Moi, ma vision de la guérison ou de la maladie, pour faire le contraste, c'est pour moi, une maladie, c'est un blocage d'énergie dans le corps qui vient se cristalliser à un endroit, donc quel qu'il soit, quelle que soit la façon dont c'est fait, que ce soit physique, psychique, émotionnel ou tout ce que vous voulez, parce que il y a quelque chose qui est serré, retenu, et souvent c'est crispé à cause d'une façon de regarder la vie, de se considérer soi, de considérer l'autre ou le monde. Et ce regard qui est trop densifié et qui crée ce blocage, eh ben, il se densifie en fait pour arriver jusqu'à la matière et jusqu'au corps physique. Alors peut-être que je parle chinois, je sais pas, vous me direz, c'est bon, ok. Et donc effectivement, on peut travailler le travail de guérison à un niveau physique, et évidemment, heureusement, hein, il y a de la médecine, il y a tout ce que vous voulez. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, on peut dire que ce qui va permettre de créer de l'espace et de débloquer tous ces systèmes-là, c'est un travail plus fréquentiel, c'est-à-dire d'énergie qu'autre chose. Et c'est en ça que le processus de guérison, c'est un processus de libération de ce qui a été par trop cristallisé et bloqué. Donc, n'importe quelle fréquence qui va libérer ces tensions intérieures va conquérir, va participer en fait au processus de guérison. Alors, ça peut fonctionner avec... alors maintenant, il y a des diapasons, il y a tout un tas de systèmes et de médecine avec les fréquences. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais la chose la plus basique qui fonctionne, c'est déjà la voix, en fait. Il y a des voix qui nous font du bien, il y a des voix qui vous hérissent les oreilles et puis vous avez juste envie de partir en courant. Il y a des voix, vous les trouvez, vous pourriez ne pas vous arrêter de les... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a des voix, on pourrait s'en nourrir et écouter en boucle tellement elles nous font du bien. C'est un bonheur. Et puis des fois, c'est pas forcément des gens qui sont qui sont qualifiés ou qui sont spécialistes là-dedans, hein. Moi, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ont rien à voir avec le schmilblick, qui sont pas dans le soin, qui sont pas thérapeutes, qui sont pas chanteurs, qui sont pas du tout dans ce milieu-là, mais dont la voix, c'est un cadeau, c'est du bonheur. D'ailleurs, si je pouvais les enregistrer directement, je le ferais. Pourquoi? Parce que certaines personnes portent une fréquence qui est naturellement alignée à qui ils sont.
Et cette fréquence-là, elle est tellement dans une forme d'harmonie qu'elle vient réinformer ce qui est dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, rien que par l'alignement avec qui ils sont, et le fait de les entendre, qui viennent guérir tout ce processus interne. Et c'est en ça que je dis que la voix, elle participe à la guérison. Parce que non seulement pour nous, on peut l'utiliser, mais pour les autres aussi. On peut le faire si on entend aussi des voix qui sont bien alignées dans notre environnement, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, hein. Alors, l'outil le plus miraculeux pour moi, c'est déjà de l'avoir sur soi, pour soi. Mais on a l'impression que pour que ça fonctionne, et c'est ce que je vois un petit peu dans les formations parfois qui sont données en ligne et tout ça, c'est que il faut suivre un process, il faut apprendre de la technique vocale, il faut avoir une méthode, il faut suivre un protocole, il faut gna 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 gna. Je trouve ça, mais d'une connerie sans nom, excusez-moi, parce que c'est comme si pour chanter, on était obligé de prendre des cours. C'est comme si pour danser, on était obligé de prendre des cours. C'est comme si pour respirer, on était obligé de prendre des cours. Alors je dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, hein, mais basiquement, instinctivement, ce sont des choses qu'on sait faire naturellement, hein. Jusqu'à preuve du contraire, et depuis la nuit des temps, on a chanté, on a dansé, on a respiré, on s'est jamais posé de questions. Maintenant tu fais un petit truc, il faut que tu ailles prendre des cours. Il faut que tu ailles à la MJC, il faut que tu ailles faire un stage pour valider tes acquis, pour apprendre des choses, parce que forcément, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, et puis il faut évoluer. Ça devient n'importe quoi, quoi. Donc, moi, ce que je partage, c'est, il y a des choses qu'on sait faire instinctivement, et il faut recouvrer cette espèce d'élan, de se reconnecter simplement à des choses qui sont presque évidentes, mais qu'on a oubliées parce qu'on estime quelque part à l'intérieur de nous que c'est jamais assez, que les autres savent toujours mieux que nous pour nous, que il y a toujours un remède miracle qui sera extérieur, qui un jour va compenser qui on est ou la façon dont on se perçoit, etc. En fait, on a toujours cette espèce de quête d'aller chercher à l'extérieur ce qui se passe ou quelque chose qui va nous guérir, qui va nous faire du bien, etc. Et on voit pas en fait tout ce qu'on est déjà et tout ce qu'on peut déjà faire et s'offrir en fait à soi. Je vais essayer de suivre ma truc, même si ça va être très dur. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est quoi une voix en fait? Parce qu'une voix, pour moi, j'aime beaucoup cette définition, mais c'est normal, c'est moi qui l'ai inventée, n'est-ce pas? C'est le flux de la vie qui est coloré à travers qui vous êtes et qui sort de vous, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est juste une énergie de vie qui est colorée par qui vous êtes et qui sort. Donc, c'est pour ça que vous avez la voix que vous avez. C'est à la fois l'empreinte émotionnelle, énergétique, physique, spirituelle, tout ce que vous voulez, tous les traumas transgénérationnels, tout ce que vous voulez. Vous avez le package, en fait, qui est tout imprimé dans votre voix, qui fait que c'est vous. Donc, ça sort juste la vie, c'est coloré par vous et ça sort par votre bouche, quoi. Et donc, c'est votre substance. C'est presque un élixir pour moi, la voix. Ça dit tout, en fait. Tout est imprimé dessus. Et du coup, cet élixir, il est à la fois le symptôme, il est à la fois le remède pour soi. Parce que c'est comme si c'était votre empreinte. Et quand vous commencez à écouter votre voix, quand vous commencez à faire un travail, quand je parle de travail, c'est pas vouloir modifier sa voix, etc., mais c'est un travail de conscientisation de c'est quoi votre rapport à votre voix. Si vous écoutez votre voix et que vous la détestez, c'est intéressant. Ça en dit long. Si vous écoutez votre voix et que vous l'adorez, c'est intéressant. Ça en dit long. Si vous adorez votre voix et que vous ne la reconnaissez pas, c'est très intéressant. Ça en dit long aussi. Le rapport à votre voix parle énormément de son rapport à soi, en fait. Donc c'est pour ça que la façon dont vous considérez votre voix, la façon que vous avez de la regarder. Alors là, je focalise sur la voix, mais ce serait valable pour plein de médiums différents, hein. Enfin, moi, mon dada, c'est la voix, donc je vais pas parler d'autre chose. Mais c'est un outil extrêmement puissant de connaissance de soi. C'est un état des lieux, d'où on en est de soi à soi, en fait. Ça permet d'aller regarder où on en est.
vers où on aimerait aller, qu'est-ce qu'on veut pas voir là tout de suite, de quoi on se satisfait pas dans ce qui est présent. Euh, alors, après je m'étais, mais pourquoi la voix, pourquoi ma voix pourrait guérir? Déjà moi, pourquoi elle pourrait me guérir? Ben parce que dans les vibrations que j'émane, ma voix c'est comme ma, comment dirais-je, mon empreinte originelle. J'ai pas cette voix-là pour rien. Donc ma voix, c'est comme si je me donnais une perfusion de mon essence originelle quand je l'écoute. Et donc si quand j'écoute ma voix, il y a un grand écart avec ce que j'aimerais qu'elle soit ou comment je la perçois ou etc., 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 la première chose que ça va faire sortir, c'est toutes ces pensées, ces émotions, ces cristallisations, ces croyances, c'est tout ça qui font que j'accepte pas qui je suis. J'accepte pas ce qui est. J'accepte pas ce qui se présente, le personnage que j'ai intégré. Et donc ça permet de rectifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que déjà, ça permet de voir où on en est avec soi-même. C'est en ça que l'écoute, la prise de conscience, va participer au fait que retrouver sa voix, écouter sa voix, va nous permettre au fur et à mesure un réalignement profond à qui on est. Et se réaligner à qui l'on est, c'est pas que pour le joli, c'est pas que pour les qualités, c'est pas que parce que ça brille, c'est aussi réintégrer tout le merdier en fait. Tout ce qui est moche, tout ce qui est vicié, tout ce qu'on veut pas montrer, tout ce que on refuse de voir de soi. Moi, j'ai beaucoup de gens, mine de rien, qui admettent assez facilement leurs qualités, mais quand on va creuser sur un petit peu les défauts, les zones moches, hein, qui puent un peu du slip, hein, où on se dit mais moi c'est pas ma préférence d'être comme ça, j'ai pas trop envie quoi. Eh ben, ouais, mais force est de constater que ça fait quand même partie de toi. Est-ce que tu vas continuer à croire que t'es pas comme ça? Ou est-ce que tu vas réintégrer cette énergie aussi là pour en faire quelque chose de vraiment intéressant? Et la voix, c'est ça. Parce que dans toute voix, il y a des capacités et des limitations. Mais pour toutes, hein, pour tout. Enfin, j'en connais pas une qui fasse exception. Et c'est ce travail de réintégration de, bah, à la fois les qualités qui sont là, hein, de toute façon pour une bonne raison, mais à la fois toutes les limitations, ce qu'on pourrait considérer comme des défauts, et qui sont là aussi, et pour une très bonne raison aussi. Après, on nous fait croire que n'importe quelle voix peut guérir n'importe qui, n'importe quoi. Donc ça aussi, je, personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que n'importe quelle voix puisse guérir n'importe qui, n'importe quoi. Parce que déjà, pour que ça puisse fonctionner, il faut que la voix, elle soit alignée. Donc, il faut qu'on soit très cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, et qu'il n'y ait pas une différence de surenchère, de vouloir montrer, de vouloir prouver, de vouloir ceci, de vouloir cela. Et puis souvent, quand on veut trop, trop, trop contribuer, quand on, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui voulaient se former en étant thérapeute pour soigner par la voix chantée, alors qu'ils avaient jamais chanté de leur vie, en fait, hein. Mais c'était un moyen pour aider l'autre. Mais si tu fais un truc qui est pas ton élan à toi, que déjà tu te le fais pour toi, mais laisse tomber, l'autre tu l'aideras jamais, en fait. Parce qu'il faut se donner à soi pour aider l'autre. Faut pas, enfin, si tu donnes ta chemise, mais que toi t'as pas de slip, tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez le truc, mais ça sert à rien, en fait. C'est complètement con. Ça a pas de sens, en fait. Donc, si on chante, enfin, en tout cas, si vous aimez chanter, c'est parce que ça vous déborde. Ça vous déborde, vous aimez vous nourrir de ça, et par profusion, bah, vous allez dire peut-être que moi ça me fait du bien, bah, peut-être je peux l'offrir à d'autres, peut-être ça va leur faire du bien aussi. Mais vouloir absolument offrir à quelqu'un sans se donner à soi, et forcément ça marche pas, et heureusement. Heureusement parce que ça crée quelque chose qui est absolument pas axé, c'est complètement à côté, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un alignement vraiment profond. Et parce que ça vous déborde, eh ben je vous offre, je vous offre ce qui déborde, ce qui éclabousse, je vous l'offre bien volontiers. C'est comme ça que ça marche en fait. Faut remplir son seau pour pouvoir l'offrir et c'est évident. Donc une voix qui n'est pas alignée, qui vous nourrit pas d'abord avant d'aller percuter les autres, bah elle est pas pleine, donc bah, ça va faire l'effet un peu d'un pétard mouillé en fait, ça va pas servir à grand chose.
On s'en fiche, quoi. Donc non, je suis pas sûre que n'importe quelle voix puisse guérir n'importe qui et n'importe quoi. Et puis il y a aussi une chose, mais qui revient un petit peu à ça, c'est que c'est agréable de donner par débordement parce que ça me fait du bien voilà, d'offrir ma voix. Mais ce qui est super important aussi, et je pense tout autant, c'est d'accepter de recevoir. C'est d'accepter que cette personne me fasse du bien et je sais pas pourquoi. Que cette voix-là me nourrisse et me fasse du bien et on le sent dans le corps en fait, que ça nous fait du bien, que ça nous nourrit, que c'est doux, que ça nous donne une sensation d'expansion, d'ouverture et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas forcément le nommer, mais on sait que ça fait du bien. On ne sait pas pourquoi. Et des fois, juste recevoir ça en écoutant, je sais pas, un chanteur, une chanteuse, quelqu'un que vous aimez écouter parce que ça vous fait du bien, ça vous nourrit, bah c'est juste en train de vous aligner, c'est juste en train de libérer des choses, parce que ça joue au niveau fréquentiel, hein, c'est vraiment une pure fréquence qui vous est donnée, avec laquelle vous résonnez, vous vibrez, qui est en train d'informer tout votre système. Donc, croire qu'il faut aller dans une forêt et puis aller rejoindre les chamans et fumer ou se mettre une plume dans le derche pour que ce soit efficace, il n'y a pas que ça. On peut le faire très simplement en écoutant une musique qu'on adore, un chanteur ou une chanteuse qui nous touche profondément, chanter des chansons qui nous touchent aussi émotionnellement. Moi, j'ai tellement accompagné de gens et la première chose quand je les fais chanter, je leur dis, bah, choisissez votre chanson, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de me partager. Et en général, ils choisissent une chanson et j'ai 80% de chances que dessus ils pleurent, quoi. Parce qu'il y a une charge émotionnelle dessus et que les chansons qu'on choisit sont souvent des chansons médicaments sur lesquelles on a envie de libérer toute une charge émotionnelle. Et on sait bien que bah, ce qui est cristallisé, tout ça, il y a une imbrication des fois avec les émotions que le chant permet de libérer. Donc c'est un cadeau en fait. Pour moi, la voix, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau, puis des fois, c'est l'horreur aussi, hein, parce que quand on n'est pas aligné sur la fréquence, il y a vraiment des voix qui nous pètent les oreilles, c'est une catastrophe, hein. On a envie de partir au courant. Mais justement, on le sait dans le corps. On sait si c'est waouh, ça fait du bien ou oh purée, non, alors c'est pas du tout ma fréquence. Et plus on est attentif à ce ressenti, plus ça va vite et plus par le corps, on sait si la fréquence nous correspond ou si c'est pas pour nous du tout. Ça va très vite après parce que on repère en fait tous les signaux du corps et de par la fréquence, on sait exactement où on en est. Et indépendamment de ce que dit la personne. Parce que c'est pas les mots en fait qui sont importants, c'est l'intention qui est mise derrière. On peut faire des mots magnifiques, faire des grandes phrases, etc. Si on sent que c'est pas aligné derrière, si on sent que c'est pas juste ou que ça sonne pas vrai, ou que la personne elle parle pas vraiment dans son essence de qui elle est, on le sent, hein. On va le sentir dans le corps, on va sentir cette espèce d'écart là, cette espèce de tension que ouais peut-être je ne sais pas. Donc c'est pareil, c'est un apprentissage de savoir, mais mon corps, il me dit tout à tout instant. Il me dit quand c'est bon pour moi, il me dit quand c'est pas bon pour moi. Il me dit quand c'est le bon chemin, quand c'est pas le bon chemin. Il me dit quand c'est la bonne personne et quand c'est pas la bonne personne. En fait, si on apprend à l'écouter comme ça, les informations, on les a, hein, c'est ce qu'on se dit. Déjà, j'avais l'intuition de ça? Ah oui, oui. Puis après, le mental, il vient là-dedans. Et puis non, quand même, tu vois, gna 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 gna, il y a la raison qui prend le dessus. Donc bon, on se remet en question, on se dit ouais, peut-être quand même, gna 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 gna. Et puis en fait, tu fais le truc et tu te rends compte que finalement, tu aurais dû écouter ton intuition, tu aurais gagné du temps. Parce que le corps, il sait quoi. Et ça, c'est aussi un apprentissage que j'aime recouvrer parce que moi, j'ai été dissociée de mon corps très très longtemps. Parce que petite, j'ai vécu un truc, voilà, un truc pas très cool qui fait que par sécurité, je me suis mis en sécurité et donc j'ai coupé les signaux. Et puis mon corps, il parlait trop fort, il était trop émotionnel, il me disait trop de choses, trop d'informations, je comprenais rien, donc c'était lui le problème. Il me faisait chier en fait.
J'avais pas envie, il était trop souffrant parce qu'en tant que bonne hypersensible, comme je captais tout et que je capte toutes les énergies, que je suis une vraie éponge, etc., j'avais trop d'informations. Moi, je rentrais dans une salle, dans une pièce, mais je captais l'énergie de tout le monde. J'étais angoissée, je savais même pas pourquoi. J'avais des signaux, j'avais des pensées, j'avais plein de trucs qui se passaient. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis tarée en fait. C'est pas possible, j'ai trop d'informations. Et du coup, mon corps, il se manifestait, il me disait des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça partait dans tous les sens. J'étais incapable d'analyser ça. À l'époque, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, personne ne connaissait tout ce qui était, enfin très peu de gens connaissaient tout ce qui était énergie, etc. Et personne n'a pu vraiment me dire non mais t'inquiète pas, tu es complètement normal, tu es juste sensible, un petit peu canal, un petit peu médium, t'as ouvert trop grand alors que toi il faut vraiment que tu apprennes à gérer tes énergies, ton système émotionnel et surtout savoir mais qu'est-ce qui te dit ton corps en fait quand il t'envoie des signaux comme ça quoi. Et donc je voyais pas les choses comme ça, donc je l'ai fait taire, je l'ai anesthésié en permanence. Et je lui ai dit, mais arrête, tais-toi, mais je veux plus t'entendre, en fait, c'est toi le problème, c'est toi qui m'emmerde, c'est toi qui m'empêche tout dans ma vie, c'est toi qui es le responsable de tout ce que j'arrive pas à faire, c'est toi, tatati, tatata. Alors que, bah non, c'était pas le problème, c'était juste le début de la solution, et c'était juste mon GPS intérieur qui me disait ce que je pouvais faire, ce que je devais pas faire, qui me donnait toutes les guidances. Mais moi, j'étais à 10 milliards de lieues de me dire ah non, il est en train de me donner la carte en fait. Non, non, moi, il me saoulait, je voulais plus en entendre parler. Donc, ce travail de réconciliation avec les ressentis du corps, le pourquoi, le comment, accepter qui on est, son mode de fonctionnement, ce qui fonctionne pour nous, euh, bah c'est ça se retrouver en fait, c'est ça se comprendre à nouveau, c'est ça se dire ah mais finalement peut-être qu'avec qui je suis ici et maintenant, si j'écoute vraiment qui je suis et pas qui j'ai voulu être pour me conformer à, bah, peut-être qu'il y a des choses super sympathiques déjà que je peux faire avec les cartes que j'ai entre les mains. Peut-être juste ça. Et une chose ce que la voix nous permet, et quand je parle de processus de guérison, c'est d'apprendre quel est le cadeau qui est là à chaque instant. Quel est le cadeau qui est là en permanence, avec ce qui est, sans chercher à fuir, sans chercher à se dire demain sera mieux, un jour quand j'aurai fait ça, je serai mieux, un jour quand tatati tatata, puis quand j'aurai réglé ça, puis quand j'aurai fait ce travail-là, puis quand tatati, patin coup fin. Le truc évidemment qui n'arrive jamais, puisque à chaque fois qu'on arrive à un objectif, il y en a un autre qui apparaît, et donc c'est sans fin. Et se dire maintenant stop, je m'arrête là. Et déjà avec qui je suis, si déjà c'était génial, ça suffisait. Si déjà je pouvais faire plein de choses avec qui je suis, si je pouvais laisser fleurir en fait ce que je suis sans chercher à tout régler. Et en plus régler des problèmes qui souvent n'en sont pas, hein, simplement parce qu'on se compare, simplement parce qu'on nous a dit que, ou on nous a fait croire que, ou on a acheté pour vrai que et faire le tri dans cette espèce de bourbier là où on s'est parfois soi-même laissé envahir en se disant mais moi finalement c'est pas ça ce que je veux pour moi et puis je suis pas vraiment ça, moi ce que je suis c'est plutôt ça. Et ça vient aussi d'une écoute de qu'est-ce qui est sous mes yeux et que j'ai jamais pris le temps de regarder et considérer sous un regard vraiment de considération profonde et d'amour véritable de ce qui est maintenant là, tout de suite, sans chercher à le fuir. Voilà. Donc, c'est en ça que je dis que qu'on peut se soigner avec sa voix parce que dès qu'on commence à regarder la substance que l'on est, dans son essence, dans son essentiel, et ben ça permet une telle réconciliation avec soi qu'il y a plein de choses qui viennent se guérir naturellement. Parce que souvent, tout ce qui va être les événements traumatiques de la vie, les rencontres toxiques, les situations hyper délétères, les gros changements de vie radicaux qui nous font bien, bien mal parfois, souvent sont des processus simplement de réalignement à qui l'on est. Et qui l'on est, parfois on l'a beaucoup oublié parce que pendant très longtemps ça n'a pas toujours été notre priorité. Seulement les énergies actuelles sont en train de pousser très très fort
pour nous montrer qu'aujourd'hui, si on n'est pas aligné à notre propre fréquence, ça risque d'être très challengeant. Ça va être compliqué. Donc plus on arrive à savoir qui on n'est pas, ce qu'on veut dans notre vie, et puis à se considérer soi-même, ben, plus la vie commence à être un petit peu plus sympa, magique, et à nous apporter des belles rencontres, des belles situations, des opportunités plutôt sympathiques. Euh, il y a une dernière chose aussi que je voulais partager, c'est que parfois, je ne sais pas si vous avez une affection particulière pour la voix, mais certainement si vous êtes ici ce soir. Mais c'est vrai que moi, je suis tombée dedans, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petite. Ça a été plein de choses qui m'ont sauvée, en fait, de pouvoir chanter, de pouvoir écouter ma voix. Et j'ai pas toujours su pourquoi, mais j'avais besoin de l'écouter très, très souvent. J'avais besoin de m'enregistrer, de m'écouter. Je savais pas pourquoi, mais ça me faisait du bien. J'avais besoin de chanter, 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 mais j'avais besoin de m'écouter très souvent. Je faisais des concerts, des fois je les enregistrais, j'écoutais, je faisais des répétitions avec des musiciens, j'enregistrais, j'écoutais. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais t'es narcisse, quoi. Enfin, je veux dire, il y a que ta gueule, t'es amoureuse de toi, c'est quoi le problème, là? Enfin, faut nous dire, quoi. Et pas du tout. En fait, je sentais bien que j'étais en train d'écouter. Il y a des fois, j'aimais pas, il y a des fois, j'adorais, il y a des fois, puis ça me suffisait pas. Il y a tout un laps de temps aussi où ce que j'étais, qui j'étais, ne me suffisait pas. Et du coup, bah, je me disais, ah non, là, il faudrait que ça fasse ci, il faudrait que j'avais ça, gna gna gna. Et au bout d'un moment, bon, il s'est passé plein de choses dans ma vie, mais je vous la fais courte. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir avoir un résultat. Je me suis dit, mais lâche-toi le slip et puis fais spontanément juste ce qui te fait du bien. Et c'est à partir de ce moment-là que ma voix, elle a commencé, ma voix chantée notamment, a commencé à vraiment à sonner d'une façon vraiment authentique. C'est que je sentais que c'était plus pour montrer, c'était plus pour prouver que je savais faire des notes, c'était plus pour ceci. Et là, il y a eu vraiment tout un processus de guérison qui est rentré, qui est rentré, enfin qui s'est fait tout seul. Et d'ailleurs, j'étais pas seule, hein, parce que j'avais un duo, donc il y avait un monsieur qui m'accompagnait, on faisait des voix, on faisait des harmonies, avec de la variété, hein, avec Dalida. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller en Amazonie. Et je sais que ça a participé au processus de guérison. J'avais un truc qui était, enfin, j'avais développé une maladie qui était pas cool non plus. Et je me suis dit, mais je suis sûre que je peux gérer sur différents plans. Et le fait de m'être écoutée, d'avoir pris du temps pour moi, d'avoir fait ce travail d'introspection et d'écoute aussi très très régulière, a complètement changé ma façon de me voir, ma façon d'écouter ma voix et la façon dont je l'utilise en tout cas aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue parce que quand je me suis modérée. Donc la Zoom, il me dit que dans 3 minutes, ça, à mon avis, ça va couper. Ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'on puisse un petit peu interagir si vous avez des questions, si vous voulez des précisions ou simplement me témoigner si ce sujet vous a intéressé ou pas, si vous avez des interrogations particulières. Donc, je vais rouvrir les micros et si ça coupe, je vous envoie l'autre lien, comme ça on peut continuer comme on veut, en fait. Ça va pour vous? Alors, bon, je sais pas si je peux arrêter, gna gna gna. Vous arrivez à remettre vos... Alors, Claire, j'ai réussi. Et moi, c'est remis. Voilà. Carole, tu peux le faire de ton côté aussi, hein, je pense, mais j'ai pas trop... Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Il y Voilà. avait des petites micro-coupures. C'était figé. Il y a des petites coupures? Ouais, bah, il pleut beaucoup dehors, hein, et je pense que le réseau. Voilà. Ok. Bah, dites-moi, comment... Enfin, comme c'est pratique, on n'est pas trop... Vous n'êtes pas nombreux, donc si vous voulez interagir, allez-y. Claire, elle a peut-être. Tu veux commencer? C'est Claire, c'est Non, ça? vas-y, je t'en prie. D'accord. Euh, ben, moi, la voix, ça m'a toujours attirée parce que bon, j'ai toujours entendu chanter, j'ai chanté, ou je chante, mais j'ai jamais spécialement apprécié ma voix parce que je trouve que j'ai une voix masculine et autres, je m'entends pas. Donc voilà, ça ne m'a pas spécialement dérangée. Mais ce que tu dégages et comme tu en parles, au niveau énergie, se recentrer, ben, de toute façon, quand on écoute une chanson et quelque chose qui nous touche, ça va aller, ça va aller chercher des choses au plus profond de nous, donc forcément, ça va révéler des choses.
Donc, en tout cas, de mon côté, je prends un exemple ce week-end, c'était quoi C'était Sylvie Vartan qui faisait son départ, voilà, son dernier concert. Donc forcément, bah, j'y suis allée comme une madeleine devant parce que forcément, ça faisait écho sur certaines choses par rapport à la famille, par rapport à des émotions, des choses qu'on a vécues. Voilà. J'ai chanté, j'ai fait le conservatoire en étant jeune, donc forcément, il y a des choses qui me parlent, mais j'ai jamais continué là-dedans et chanter, ça m'a toujours plu. Voilà. Dans des moments où c'est compliqué, bah, chanter, c'est un défouloir, et puis bah, ça apaise. Voilà, je rejoins totalement ce que tu dis par rapport au chant, mais tu le partages tellement avec d'émotion et bah, tu ressens la chose par rapport à nous. Ouais, il y a des choses qui sont bénéfiques et effectivement, c'est des choses innées qu'on n'utilise pas assez. Voilà. Absolument. Et puis, si vous avez un appel ou un amour de la chose, c'est pas pour rien. Si on a placé ça à l'intérieur de vous, c'est parce c'est un moyen, c'est une clé pour ouvrir plein de choses et puis aller plus loin dans le travail que juste se faire plaisir et se faire du bien. On peut aller tellement plus loin que juste la façade, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Les filles, ça va couper. Je vous envoie le lien si vous voulez me rejoindre et puis Ouais. on continue là.